Nous sommes à Lille, nous sommes dans les Flandres, on était obligé de visiter une brasserie. Et là, je vous emmène au Singe Savant, une microbrasserie artisanale. Suivez-moi. On se retrouve au cœur de la brasserie du Singe Savant en compagnie de Monsieur Singe. Salut. Bonjour. Alors, on est dans un hangar, là où vous produisez votre propre bière. C'est ça, exactement. Ouais, comment? Tout est fait ici, du coup. De la préparation des matières premières, du coup, jusqu'à la vente même, du coup, je pourrais dire. Ok, Parce qu'on a le petit coin boutique à l'entrée de la brasserie. d'accord. Voilà. Et vous faites quoi comme bière? C'est le Singe Savant, donc ça laisse un peu... On se demande ce qui se cache derrière ce Singe Savant. Yes. Bah, du coup, c'est des recettes assez atypiques, du coup. C'est un mélange de cuisine et de chimie, en fait. Si De tu veux. cuisine et de chimie. Ouais, voilà. On va faire des accords assez spéciaux, on peut dire. En fait, on va pas reproduire les styles classiques de bière. Ok. On va rajouter des trucs avec. Vous Donc, les aromatisez. on peut dire ça, oui. Ok. Et pourquoi le Singe Savant du coup? Qu'est-ce qui Alors, se cache c'est- derrière ce Singe Savant? C'est des idées qui sont qui sortent un peu de l'ordinaire. On va dire qu'on va rajouter des purées de fruits, on va rajouter des épices pour un peu upgrader un petit peu les styles de base en fait. Et comment ça se passe? Vous brassez toujours le même type de bière et après vous aromatisez ou chaque brassage est différent? On peut faire des brassages qu'on va refaire. Donc on a une gamme permanente et une gamme exploratoire. Ok. Donc la gamme exploratoire, en fait, ça va être des essais qu'on va faire au préalable et ensuite qu'on va sortir en grande quantité. Et du coup, ça nous permet, nous, déjà, de nous intéresser à autre chose. Et ça permet de faire découvrir aussi des choses différentes. D'accord. Et la bière, quand vous la brassez, c'est comment dire, c'est une même base pour toutes les bières que vous Ah non, faites? non, non. Non, à chaque fois, c'est Ouais, une bière différente ouais, c'est par ça, catégorie. à chaque fois, les bases sont différentes, ouais, carrément. Ok. Et Ouais, vous ouais, faites quoi comme style de bière? De la lager, de l'IPA, de la Alors, stout? on est sur de la fermentation haute. D'accord. Et on fait après un peu tous les styles de bière. Aujourd'hui, là, on a 2 Imperial Stout. D'accord. On a une bière de blé, on a une blonde avec 4 céréales. D'accord. On a des Imperial Gauze avec des fruits un peu comme la framboise et la mûre. On a une bière au thé avec une infusion au Earl Grey. On a une bière avec du café, infusion au café, avec des grains de café. Du coup, tu disais c'est des bières de fermentation haute. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est? Alors la bière de Ce type de fermentation haute, en fait, c'est une bière c'est la levure qui va fermenter à une haute température, en fait. D'accord. Alors quand je dis haute température, c'est entre 18 et 25 degrés. Oui, sinon les levures meurent après 25 Voilà, degrés. au-dessus Ok. de 30 degrés, elles n'aiment pas. Ok. Ça les stresse et ça donne des goûts qu'on ne veut pas retrouver dans la bière. Il existe 2 styles de fermentation, Ouais. la basse et la haute. Ok. Du coup, la fermentation basse, ça se situe entre 12 et 16 degrés, D'accord. et la fermentation haute entre 18 et 25 degrés. Ok. Voilà. Ok. Bah, d'ailleurs, Tout si on simplement. allait voir un peu comment ça se fait une bière. Eh ben, allons-y. C'est Grave, parti. C'est parti. Avant de parler de la fabrication de la bière en tant que telle, j'aimerais savoir la vraie proposition de valeur. Quelles sont les valeurs du Singe Savant? Alors les valeurs du singe, alors déjà on est une SCOP, donc on est en train de passer en statut administratif de coopérative du coup, D'accord. société coopérative. Ensuite on revalorise les bouteilles, D'accord. donc en fait on a une belle machine qui nous permet de nettoyer les bouteilles, enlever les étiquettes, de les rincer et de les réutiliser derrière, ce qui correspond entre 40 et 60% de notre production. 40 à 60% des bouteilles étaient réutilisées dans la production C'est ça. et les gens les ramènent directement à la brasserie? Voilà, alors on a à disposition des cagettes devant la brasserie en fait, et puis donc, quand ils reviennent se réapprovisionner, ils peuvent nous laisser leurs bouteilles vides. du coup. D'accord, bah c'est bien, c'est Ouais, une belle c'est grave proposition cool. de valeur. Et je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a d'autres? Ouais, il y en a une autre aussi, donc en fait il y en a 2 autres même. Du coup on bosse aussi avec Action Inclusive, Ok. donc, qui est une association en fait qui accompagne en fait des personnes qui sont en situation de handicap en fait, qui ne sont pas aptes à travailler. D'accord. Et donc du coup on les accueille à la brasserie 2 heures tous les lundis pour qu'ils puissent effectuer une petite tâche professionnelle en notre compagnie. On adore ça, ils adorent ça, donc Ouais, c'est bien. c'est super chouette. C'est un beau projet social en Ouais. tout cas. Merci. Et du coup on a aussi la revalorisation des drèches.
Alors en fait, les drèches, c'est les céréales qui ont servi en fait à faire la bière, tout simplement. À faire la bière. Voilà. Ok. Et du coup, donc on a donc une société qui s'appelle Happy Drèche, du coup, qui va faire des petits snacks apéro avec ces drèches. D'accord. Donc c'est super chouette. Et on a aussi un agriculteur qui reprend ces drèches pour donner en complément alimentaire à ses bovins. D'accord, bah, c'est Voilà. super. Voilà. Donc il y a la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais maintenant, c'est ça. comment on fait une bière? Parce que moi, je pense qu'eux aussi, ils meurent d'envie de Je savoir pense que c'est ça, ouais, le comment sujet. on fait une bonne bière. Alors comment on fait une bonne bière? Donc déjà, il faut des bonnes matières premières, Bien sûr. comme tout. Donc nous, on travaille avec des céréales bio, D'accord, c'est bien. de la malterie du château. Et du coup, donc ensuite, après, on fait donc infuser en fait ces céréales dans de l'eau Ok. à une certaine température en fait pour extraire les sucres. Ouais. Ensuite, on va passer tout ce mélange, donc tout ce liquide, dans une autre cuve pour passer en ébullition. Et D'accord. à ce moment-là, donc ça désinfecte déjà le mou, on appelle ça, ce liquide, d'eau plus de sucre. Et on va ajouter les houblons à ce moment-là. Pour Donc, parfumer. pour parfumer, voilà, Ok. pour avoir l'amertume et l'aromatique. L'aromatique, ok. Et j'allais dire l'aromatisation que vous faites, par exemple, les fruits, c'est quand est-ce Alors qu'elle est ça va cette étape? dépendre. Par exemple, pour les bières au café, on va faire infuser des grains de café à chaud, donc pendant l'ébullition. D'accord. Mais sinon, pour le reste, la plupart du temps, les purées de fruits s'ajoutent à froid, donc pendant la fermentation. En bouteille ou dans les fermenteurs. C'est ça fermenteurs? qu'on peut voir ici du coup. Et derrière nous, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a les cuves de fermentation. Donc c'est là Ouais. en fait, une fois qu'on a donc on est passé donc de l'ébullition à 100 degrés, en fait, on va refroidir la bière. On va envoyer dans ces cuves, donc à une vingtaine de degrés, comme je vous disais tout à l'heure, on est en fermentation haute. Donc on va ajouter les levures par le dessus du coup. D'accord. Et en fait, les levures vont venir manger les sucres, elles vont se reproduire, se multiplier. Et en faisant cette opération, elles vont développer du CO2 du coup et de l'alcool. Et en fait, juste avant la mise en bouteille, on va rajouter du sucre dans une cuve de resucrage pour que, en fait, une fois en bouteille, les levures remangent un petit peu le sucre et fassent le CO2 dans la bouteille. D'accord. Voilà. Et ce qui fait le pétillant de la bière. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc là, les étapes sont terminées. Et ben C'est là, fini. après, il y a la dégustation aussi. Ah, la c'est meilleure. une étape très importante. Hein, faut pas L'étape l'oublier. ultime, c'est la dégustation. Et ouais. Alors on va passer peut-être au meilleur moment. C'est ça, tant attendu. Tant attendu. Bon, on en a choisi deux. Tu peux me dire, c'est Alors, quelle est la différence? du coup, on va commencer par une bière au thé, du coup, avec donc, du Earl Grey infusé. Donc, on est sur un style de English bitter. Donc, ça va être un style qui va être assez sec, qui se veut assez sec. Et donc, du coup, les aromatiques du Earl Grey qui vont se développer. Aromatique du Earl Grey. C'est ça, aromatique de Santé. fruits rouges. Santé. Oui, c'est vrai. Yes. Bah, c'est bon. Ouais, cool. Et l'autre? Et du coup, ben, pour un peu rester un peu dans le même style d'infusion, cette fois-ci, ce sera du café. Au café. Mexicain, c'est ça. D'accord. On travaille donc du coup avec une société qui nous fournit les cafés. Ouais. Et donc du coup, donc là, c'est des vrais grains infusés, donc pendant l'ébullition. Comme on parlait tout à l'heure, d'accord. Voilà. Ouais. Et là, donc du coup, on est sur un stout, donc une bière noire avec de l'avoine en fait pour apporter de l'onctuosité. D'accord. Et du coup, on retrouve vraiment ces aromatiques de café. Merci. Santé aussi à vous. Santé. Ouais, c'est étonnant. Truc, On n'est pas du tout sur de la, Ah non, non. de la même stout qu'on connaît. Oui. La fameuse Guinness, c'est vraiment plus fin. C'est différent. Yes. Bah alors déjà en alcool, on se retrouve sur 5 degrés 8. Donc c'est pas parce que c'est une stout que ça va être une bière forcément forte en alcool. Bien sûr. Mais Et forte donc, en goût. Voilà, par contre le goût quand même du café qui est quand même assez marqué. Alors je crois qu'il y a aussi des savons. C'est ça, oui, voilà, pour vous montrer tout ce qu'on peut proposer avec de la bière. En fait, on a donc les savons sur pâte qui se situent à la cofabrique, donc à quelques centaines de mètres d'ici. Et du coup, donc en fait, c'est un artisan qui produit lui-même ses savons solides. Okay. Et en fait, comme on se connaît personnellement, et ben il a développé du coup un ajout de levure de bière en fait dans ses savons pour la petite touche un petit peu rigolote
que ça peut apporter. Et ben du coup alors les samedis on fait des ateliers de brassage en fait. D'accord. Donc on propose nos connaissances en fait à mettre en avant pour ceux qui veulent découvrir comment on fait de la bière ou bien ceux qui veulent se perfectionner aussi dans leur création de recettes, dans leur méthode de brassage, c'est ça, dans l'art brassicole. Très Ok, bien dit. et on peut vous retrouver où du coup Alors on se situe au 134 rue d'Arras ici. À Lille. À Lille, donc Okay. là vous pourrez venir directement dans la brasserie, sinon vous pouvez nous retrouver chez certains bars, restaurants et cavistes de la métropole lilloise. D'accord. Voilà. Ok, et je crois qu'il y a un projet. Effectivement, oui, ça serait dommage de ne pas en parler. Ça serait dommage. On a un projet donc d'ouvrir notre propre bar, donc à quelques mètres d'ici, de la brasserie. Parfait. Donc c'est en cours, on y travaille ardument. Eh ben, c'est avec plaisir. En tout cas, merci de nous avoir reçus à la brasserie. Ouais, bah, je vous en prie, merci à vous d'être Et venu puis, nous interviewer. à très bientôt. Grave, à bientôt.